Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres du journal. La transformation du bois désormais possible directement sur le lieu de coupe. Cette innovation s'appelle la scierie mobile. Pépiniériste, le métier à la base de l'activité agricole. Certains Camerounais en ont fait le gagne-pain et cela se porte bien. Un business juteux établi autour de l'ananas. Chacun y trouve son compte et le marché est loin d'être bouclé. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Tout de suite, les développements. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de regarder AgriTV. C'est le journal. La Chambre d'agriculture, des pêches et de l'élevage ainsi que des forêts a accueilli ce jour une démonstration des scieries mobiles EcroPro. Celle-ci s'est faite dans le cadre de la rencontre entre les professionnels du bois à laquelle William Bangonier a pris part. Pour une rencontre formelle, on s'attendrait à un exposé et à des échanges en salle, surtout au sein d'une institution de cette envergure. Pourtant, le caractère pratique de la rencontre de ce jour à la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts a imposé le déroulement de celle-ci à ciel ouvert. Si le vrombissement des moteurs, des machines, des structures de transformation de bois sont exacerbantes, ici, en aucun moment, le travail des employés de cette structure n'a été perturbé. La scierie mobile, installée à l'esplanade de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts, a satisfait les visiteurs qui ont été convaincus par les performances de cette machine peu polluante. Pour bien de personnes, cette démonstration serait suffisante. En effet, le caractère presque satiné de la surface de ce bois témoigne à suffisance du caractère avant-gardiste de cette machine. Nous avons développé un procédé qui est adapté aux conditions d'exploitation en forêt tropicale. Il existe pas mal de machines dans la première transformation, mais malheureusement, ces machines ne sont pas du tout adaptées aux conditions de forêt tropicale. C'est soit des machines à ruban, des lames très fines dont l'affûtage est subjectif et dont les lames cassent, ou soit des machines en aluminium avec du plastique qui ne sont pas du tout très performantes pour le sciage des bois durs ici au Cameroun. Donc nous avons relevé tous les points faibles des machines existantes. On a conçu cette machine sur mesure pour répondre à ces exigences, à savoir dureté du bois, à savoir tropicalisation de la machine, à savoir scier du bois dur avec un état de surface proche du bois raboté sans refroidir la lame. La cérémonie de ce jour n'est pas la seule à mettre en avant une innovation. Comme elle, il y en aura encore et encore. Restons dans le cadre de cette rencontre pour parler de la scierie mobile. Qu'est-ce que c'est exactement? Nous parlons là de transformer du bois directement sur le lieu de coupe. Une démonstration a été faite pour prouver que cela était faisable. Et bien sûr, William Bangonier nous a rapporté les meilleures images. Il est désormais possible d'éviter les files interminables de transporteurs de bois en grumes. Les exploitants forestiers en général et les exploitants de la filière bois en particulier vont connaître un répit. Si avant,
il était question de transporter du bois à l'usine pour sa transformation. Aujourd'hui, c'est l'usine qui est déportée vers le bois en forêt grâce à la scierie mobile. La scierie mobile, c'est ce dispositif mécanique et multitâche est bien plus moderne que les autres, dont le travail n'était pas aussi propre et aussi précis. La scierie mobile, c'est le résultat d'un travail effectué pour l'amélioration des conditions de travail dans les paysages forestiers de la sous-région qui n'offrent pas toujours les conditions de vie favorables. Donc notre machine EcoPro qui a été conçue sur mesure pour résister aux conditions difficiles de la forêt tropicale, d'une part, et aussi pour leur apporter la formation nécessaire à l'utilisation du matériel. Voilà, donc ici, la série mobile EcoPro, c'est une machine qui a tenu compte de tous les points faibles des machines existantes. Il y a beaucoup de machines sur le terrain, mais le problème, c'est qu'aucune ne résiste aux conditions difficiles de transformation en conditions tropicales. La scierie mobile n'est pas seulement favorable aux acteurs de l'exploitation et de la transformation du bois. Cet appareil permet un résultat impressionnant dans la qualité du travail. En effet, avec ce mécanisme, les surfaces de bois obtenues sont d'une qualité qui se confond à celle des surfaces rabotées, ceci grâce à la forte stabilité de la lame. Il offre également la récupération et la valorisation non seulement du produit, mais aussi des déchets qui sont produits en infime quantité. Le volet écologique n'est pas mis de côté. Le système évite la surcharge des transports, le bois débité est évacué avec des véhicules légers et la scierie mobile dispense des dégâts causés par les gros porteurs au niveau de la voie d'accès et au niveau de la végétation. Pour acquérir une scierie mobile, il est important d'avoir connaissance des caractéristiques du sol qui est celui de l'espace exploité. Si sur nos axes routiers, ça ne roule pas trop pour les grumiers, comme on les appelle communément, on ne peut en dire autant pour la scierie mobile. En effet, ça roule pour cette fabrication belge en acier galvanisé. Le potentiel agricole du Cameroun n'est plus à démontrer. Avec ses terres fertiles, une pluviométrie satisfaisante, des politiques agricoles à jour, une main-d'œuvre jeune, abondante et dynamique, le pays a tout pour décoller. Malheureusement, dans les faits, il semble que tout avance au ralenti. Eric Nga s'interroge sur les raisons de cette situation. Voici ses conclusions. Le Cameroun est un pays à 70% agricole, faut-il le rappeler. Le défi agricole, faisant partie des priorités du chef de l'État, il a, depuis des années, insufflé une véritable politique agricole. Projets et programmes ont été ainsi mis sur pied avec des résultats plus ou moins louables. Depuis 2015, le pays s'est lancé dans l'agriculture de seconde génération avec pour objectif l'amélioration et la modernisation des méthodes culturelles afin d'assurer une autosuffisance alimentaire à ses habitants et accélérer la croissance. Seulement, malgré tous ces efforts, le pays n'arrive pas à exploiter son plein potentiel agricole. Quelles sont les raisons qui peuvent l'expliquer? La loi foncière n'existe pas. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan foncier, celui qui investit en milieu rural n'a absolument pas de sécurité. Prenons le cas de l'énergie. Mais si vous voulez faire l'élevage des poules, il vous faut garder votre vaccin dans le frigo. Mais il n'y a pas d'énergie en milieu rural. Ça, c'est un facteur qui est aussi limitant. Mais prenons le cas des intrants agricoles. Mais allez à Konolinga. Pour avoir les semences de maïs, on quitte à Konolinga pour Yaoundé. Mais il y a un problème. Tout Camerounais qui fait plus de 15 hectares de maïs, s'il n'a pas un système d'arrosage, 5 ans après, il abandonne. Parce que tu ne peux pas faire 15 hectares de maïs, chaque jour tu regardes le ciel, tu attends que Dieu fasse tomber la pluie. Quand ça sort 2 jours, le maïs n'attend pas. Il n'y a absolument rien en milieu rural pour nourrir la réflexion des producteurs. Ça, c'est un problème. Imaginez la notion de coopérative chez nous. On a plein de coopératives qui existent, mais on n'a pas d'esprit coopératif dans les coopératives. Ça ne bouge pas. Mais vous voulez que l'agriculture décolle comment? Ce n'est pas en priant dans les églises que ça va faire décoller l'agriculture. Les écoles en milieu rural. Mais un producteur, tant que son enfant ne va pas à l'école, mais comment vous voulez qu'il produise bien en champ? Ça devient pour lui un problème de conscience. C'est la même chose pour la maladie. Donc ça, c'est autant de situations qui font en sorte que l'agriculture ne puisse pas décoller chez nous. Et je vous le dis de manière claire. On en a encore pour 100 ans si on continue dans cette voie-là. Manque de vision. Les gens aiment l'agriculture, mais n'aiment pas les agriculteurs. Et l'agriculture est devenue un outil d'enrichissement de certains. On l'aura compris, 3 principaux obstacles plombent l'agriculture camerounaise, à savoir l'absence liée aux facteurs de production matérielle tels que la terre, l'absence liée aux facteurs immatériels comme les financements et enfin l'absence liée aux facteurs de production sociaux, tout ce qui constitue un véritable frein aux performances de notre agriculture.
L'ananas, ce fruit est principalement connu pour être comestible. Une plante adaptée au milieu sec, capable de résister à de grands déficits d'eau, ce qui rend sa culture très facile. Apprécié par les consommateurs, il peut également être transformé de plusieurs façons. Autant d'atouts qui en font une culture rentable, comme vous le présente l'élément que vous allez voir autour du juteux business de l'ananas. Au Cameroun, quelle que soit la ville, difficile de faire un séjour sans croiser, au détour d'une ruelle, ce fruit à l'aspect trapu. Vendu en gros, par tête et même en tranche, le fruit semble contenter tous ceux qui interviennent dans la chaîne qui va de sa culture à sa commercialisation. La tranche est généralement vendue entre 100 francs et 50 et le prix par tête va de 100 francs à au moins 1500 francs selon la grosseur et la disponibilité. Les fruits sont visibles toute l'année avec des pics de novembre à avril, ce qui fait que l'activité ne s'arrête jamais. Par son goût sucré, l'ananas est largement consommé en tant que fruit frais, mais également en jus ou intégré dans des aliments exotiques. Il est aussi utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour fabriquer des vins, des produits laitiers et même en pâtisserie. Les producteurs qui ont flairé la bonne affaire optent pour une transformation locale. Ce n'est pas évident. Quand vous l'amenez au marché, je veux dire que les détaillants veulent même vous l'arracher. Ils vont penser à la transformation. En ce moment, je préfère transformer mon ananas en jus naturel, bio. Et là, ça passe de bouche à oreille. L'information est passée et je sens même que je vais être en rupture, je vais être dépassée. Autant il est consommé de façon diverse et variée, autant l'ananas est plutôt simple à cultiver. En effet, cette plante tolère une faible fertilité du sol, mais on obtient de meilleurs résultats sur un sol fertile, riche en matière organique et en potassium. L'ananas est multiplié le plus souvent par division des rejets formés à la base de la plante ou par bouturage de la couronne de feuilles portée par le fruit. Bien sûr, pour un meilleur résultat, il faut respecter quelques principes. Ça, le rejet de l'ananas, c'est cette partie-là qu'on va mettre en terre parce que l'ananas, lui, le fruit sort au milieu. Donc, la multiplication du rejet se fait naturellement. Quand le plant est mûr, il produit des rejets. Vous voyez là, par exemple, vous avez 4 têtes. Vous avez 4 têtes. Si on laisse tous les 4, ça va vous produire des tout petits ananas. Donc, il faut les extraire. Les meilleurs rejets, c'est les rejets qu'on prend vraiment, on dit à l'aisselle, les rejets du bas. Nous avons déjà enlevé pour replanter parce que de l'autre côté, c'est un nouveau champ. Alors, on n'a même pas besoin de couteau ou de maquette pour ça. Vous prenez le rejet comme ça. Vous prenez le rejet comme ça et vous le tournez. Vous l'extraire. On le tourne et on l'extrait. Il faut faire attention parce qu'il y en a pique énormément. C'est ça d'ailleurs que je porte les gants. Voilà un bon rejet. Il est sain, donc il va en terre sans problème. Les plants ne sont pas remis en terre directement. Ils passent d'abord 2 à 3 jours au soleil pour prévenir d'éventuelles maladies. Les ananas sont généralement semés en ligne pour faciliter la récolte ainsi que leur nettoyage avec une vingtaine de centimètres d'écart entre les plants. Un plant d'ananas nécessite environ 14 mois de la plantation à la récolte. Ils se répartissent en 6 à 8 mois pour la phase végétative et 5 à 6 mois du forçage à la récolte. Le même plant fructifie généralement 2 voire 3 fois. La première, 20 mois et la récolte 15 mois après. Une période assez longue, mais qui trouve une bonne compensation après quelques récoltes. En effet,
l'ananas pouvant produire toute l'année, le retour sur investissement est garanti. Nous espérons, tel qu'on voit évoluer les alevins, que ça va être rentable. Parce que nous avons fait un peu une sorte de calcul compte d'exploitation. Et quand on voit, c'est prometteur. Et quand on fait les calculs par rapport à ce qu'on a investi et ce qui pourrait être le revenu et le bénéfice qu'on aurait, ça peut nous faire sourire après. Consommé par presque tout le monde, ce fruit est donc facilement commercialisé, particulièrement une fois transformé. Et si on est un peu astucieux, on ne peut pas manquer des débouchés pour écouler la production, les jus naturels étant très appréciés. Les restaurants, certains amis aussi, et les amis de mes enfants, comme la plupart de mes enfants travaillent parfois dans leur lieu de service, donc mes enfants sont un peu comme mes agents commerciaux. Le juteux marché de l'ananas offre donc de multiples possibilités, parmi lesquelles l'exportation. Si vous optez pour cela, il faut savoir que le fruit doit être cueilli avant maturation pour supporter une expédition de 15 jours de bateau. C'est-à-dire, il faut le prélever quand il est encore assez dur. Pour un voyage aérien, il peut être cueilli mûr. Fragile malgré sa rudesse apparence, l'ananas ne doit pas subir de choc, car la moindre lésion entraîne une zone de pourriture. C'est la raison pour laquelle les emballages sont alvéolés et très protecteurs. Pour les plus gros producteurs, les principaux marchés sont la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique. Les prix sont variables en fonction des origines, de la demande et de l'offre. Nous parlons cette fois élevage avec la filière agricole. Après avoir été mise à genoux par la dernière épizootie de grippe aviaire, les mesures d'assainissement avaient laissé les éleveurs exsangues. Aujourd'hui, le secteur semble reprendre du poil de la bête, loin des regards indiscrets. C'est du moins ce qu'a constaté Eric Nga, de retour de Benguela. En mai 2016, notre pays a été durement frappé par la grippe aviaire. Le virus H5N1 a fait d'énormes ravages en emportant la quasi-totalité du cheptel. Par mesure de précaution, le gouvernement ordonne l'abattage systématique de millions de sujets à travers le territoire. Même la ferme avicole de Vorbeti n'est pas épargnée, elle qui pourtant est le bras séculier de l'État en matière de production avicole. Des mesures jugées radicales et draconiennes à l'époque par l'opinion. Après une période de convalescence, l'aviculture au Cameroun connaît un léger mieux. Il faut dire que le travail abattu en amont est considérable et exigeant. Entre préparation du site, soins sanitaires et nourrissage, le suivi est des plus stricts. Nous sommes ici dans une salle d'élevage où nous allons réceptionner 5000 sujets qui seront mis en vente après 45 jours pour la consommation. Ici, c'est la préparation du bâtiment. Quand on parle de la préparation du bâtiment, il y a la désinfection, il y a l'installation, la réception des poussins. Quand les poussins arrivent, on réceptionne les poussins. Après avoir désinfecté le bâtiment, comme c'est déjà fait là, monter la poussinière, préparer. Ça, c'est une densité de... On a prévu 60 mètres carrés. Parce qu'on a 5000 sujets à réceptionner. Et après la réception, il y aura donc l'installation. L'installation, quand les poussins arrivent, on installe, on préchauffe à l'avance, avant l'arrivée des poussins. Les poussins doivent arriver quand le bâtiment est à préchauffer. On préchauffe et on installe les poussins. Après l'installation, on administre donc un traitement approprié en fonction de ce qu'on va constater lors de la réception. Et avant cela aussi, il y a les abreuvoirs et mangeoires qu'on désinfecte au préalable. Préparation de la salle, en ce qui concerne le copeau, il est conseillé d'utiliser le copeau blanc parce que le copeau blanc permet d'identifier si les poussins sont malades, quand ils défectent au niveau des selles. Parce que quand c'est un copeau de couleur, c'est difficile de voir la couleur des selles, des selles, si je peux dire. Il est conseillé, avant de commencer la préparation de la salle, de passer la commande du copeau
en ville, soit chez un menuisier, soit je ne sais pas moi, pour pouvoir acquérir du copeau blanc pour la réception de nos poussins. Et parlant de l'alimentation du poulet de chair, comme il s'agit du poulet de chair, il faut savoir que nous avons 3 types d'aliments de poulet de chair, à savoir le démarrage, aliments croissance et aliments finition. Maintenant, ici, nous avons les poulets de 37 jours, ce qui fait que nous entrons ici en finition. Et déjà pour le démarrage ici, il y a une différence. La différence est au niveau de la granulométrie un peu de l'alimentation de l'aliment. En fait, lorsqu'on voyait l'aliment du démarrage, c'est un peu en poudre, c'est presque en poudre. Donc, juste que comme ils sont encore fragiles, ils n'ont pas encore cette capacité de bien prendre les grains. On essaye donc maintenant de mettre en poudre. Au niveau de la croissance, ici, nous avons déjà la poudre et un peu de grains. On commence déjà à concasser le maïs. Et au niveau donc, de la finition, nous avons vraiment du maïs, comme peut-être que vous le voyez parfois, c'est vraiment concassé. Donc ici, comme nous faisons les poulets de 37 jours, nous sommes en finition. La psychose et les traumatismes occasionnés par l'épisodie H5N1 sont encore perceptibles, d'où cette attention et ces mesures toutes particulières que prennent les exploitants. Rien ici n'est laissé au hasard. Parfois confondu à celui de jardinier, le métier de pépiniériste est bien à part. En effet, même s'il est cultivateur à la base, il se spécialise dans le greffage et la multiplication des bois et plants pour les commercialiser auprès d'autres professionnels. L'activité est bel et bien présente au Cameroun, comme vous le constaterez dans ce reportage. La spécialité du pépiniériste est la production et l'élevage des végétaux extérieurs, surtout des arbres fruitiers, arbustes, forestiers et d'ornements. Il en assure le développement afin de les vendre. Cependant, il peut se spécialiser dans un type de plantation particulière. Cette profession existe suite aux différentes crises agricoles. Auparavant, les cultures se multipliaient naturellement sans avoir besoin d'une technicité particulière. Le besoin d'accroître les récoltes et d'avoir des cultures plus performantes et résistantes va modifier les choses et certains cultivateurs vont donc se spécialiser dans la profession. Au Cameroun, l'activité se porte plutôt bien, surtout qu'elle est très diversifiée. Non, l'activité se porte bien malgré les difficultés de la vie. Et on se bat. On n'a pas un prix fixe d'une fleur. Ça dépendra de la qualité de fleur qui se vend à son prix. On n'a pas un prix fixe. Il y a plusieurs plantes. Nous faisons dans des avocatiers, manguiers, pamplemoussiers, ainsi de suite. Le pépiniériste cultive des plants jusqu'à leur maturité, du moins au stade où ils peuvent être transplantés ou commercialisés. Il prélève les boutures et des souches d'arbres ou des graines qu'il met en terre. Il les protège et les cultive. Il peut également placer certains de ces végétaux dans des serres, alors que d'autres espèces sont mises en pot ou en conteneur. Par la suite, il répique les boutures, les nourrit avec des engrais, les irrigue, les protège des aléas climatiques. Sans relâche, il traque les parasites, taille, arrose, désherbe, protège les semis et traite les plantes contre les maladies. L'autre aspect courant de son travail consiste en la préparation des commandes. Il s'agit ici d'assurer leur conditionnement, étiquetage, expédition, ainsi que la vente de ces végétaux. Le pépiniériste, c'est aussi celui-là qui conseille les clients en fonction de leur goût et doit leur indiquer les soins à donner aux plantes compte tenu des conditions climatiques. Un travail qui s'avère ardu, mais quand on est passionné, on ne compte pas. C'est un métier très difficile, mais on fait avec. Difficile en saison sèche. Plus en saison sèche, on a la peine de réussir. Il faut arroser pour que ça réussisse. Il faut produire. C'est dur, mais on fait avec. Ce n'est pas dur en tant que tel, mais tout travail, quand tu te donnes, tu t'en sors. Toutes ces tâches qui incombent aux pépiniéristes exigent une intelligence pratique, une habileté manuelle, un sens de l'observation. Surtout, il faut une passion pour les plantes, qu'il s'agisse d'arbustes, plantes ornementales, fleurs ou autres. Autant de qualités qui ne peuvent être que le résultat de longues années d'apprentissage.
Premièrement, ma nourrice était d'abord fleuriste. J'ai grandi dans les fleurs. Ma nourrice est à 35 ans dans les fleurs. Moi, après les études, j'ai vu que j'ai décidé de rentrer sur ça. Une formation est donc impérative. Cela vient du fait que le pépiniériste doit pouvoir faire face à toutes les situations qu'il pourrait rencontrer. Les plantes n'ayant pas les mêmes évolutions, il faut être prêt à tout. C'est pourquoi il est aujourd'hui possible au Cameroun de se former à ce métier. Cela est valable, bien sûr, pour ceux qui n'hériteraient pas d'une affaire familiale. Il faut une grande formation. Parce qu'il y a d'autres plantes qui se multiplient par grains. D'autres plantes qui se multiplient par bouture. C'est pourquoi il faut une formation. Nous avions déjà créé un établissement. Les portes sont ouvertes à former tout le Camerounais pour sortir de la galère. Ce métier s'exerce en plein air, par tous les temps, dans des positions souvent inconfortables, et tout ceci pour avoir son gagne-pain. Il peut aussi être appelé à exercer dans des serres humides et chaudes pour la culture des plantes fragiles. Bon à savoir également, les produits manipulés sont fréquemment toxiques ou allergisants. Au final, la profession de pépiniériste, c'est un vrai métier de la nature avec ses contraintes. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal préparé par toute la rédaction. Bonne suite des programmes sur Agri TV.